Jésus dit, pour soutenir ses forces physiques, il faut nourrir le corps. Les indigents qui ne peuvent se procurer de la nourriture doivent la mendier auprès des riches. D'habitude, ils demandent du pain. Sans pain, la vie est impossible. Vous êtes des pauvres qui avez besoin de nourriture pour votre âme. À votre pauvreté, j'ai donné le pain eucharistique. Il nourrit la moelle de votre âme, donne vigueur à l'esprit, soutient vos forces spirituelles, augmente le pouvoir de toutes les facultés intellectuelles, car là où est la vigueur vitale, est aussi la vigueur mentale. Une nourriture saine infuse la santé. Une nourriture vraie infuse la vraie vie. Une nourriture sainte suscite la sainteté. Une nourriture divine donne Dieu. Mais en plus d'être pauvre, vous êtes malade, faible, non seulement de cette faiblesse que cause le manque de nourriture et qui cesse quand on se nourrit, mais faible à cause des maladies qui vous épuisent. Que de maladies à votre âme, que de microbes vous inoculent le malin pour provoquer ces maladies en vous. Celui qui est faible et malade a besoin non seulement de pain, mais aussi de vin. Dans mon Eucharistie, je vous ai laissé les deux signes de ce dont a besoin votre nature, de pauvre, et votre faiblesse de malade. Le pain qui nourrit, le vin qui fortifie. J'aurais pu me communiquer à vous sans signe extérieur. Je le peux. Mais vous êtes trop lourd pour saisir le spirituel. Vos sens extérieurs ont besoin de voir. Votre âme, votre cœur, votre esprit cèdent et péniblement devant les formes visibles et palpables. C'est tellement vrai que si vous arrivez à croire que je suis dans l'Eucharistie et que vous me recevez dans l'hostie, vous n'admettez pas, la grande majorité d'entre vous, l'infusion en vous de l'esprit dont vous viennent élan, lumière, impulsion aux bonnes œuvres. Si vous croyiez avec la force dont le mystère est digne, vous sentiriez en me recevant la vie qui entre en vous. Lorsque je m'approche de vous, vous devriez vous sentir brûlé comme près d'une fournaise ardente. Ma présence en vous devrait vous plonger dans une extase qui emporterait le profond de votre esprit, dans un ravissement de paradis. La fusion de votre humanité pervertie avec mon humanité parfaite vous donnerait la santé, même physique. Ainsi, vous résisteriez aux maladies de votre corps jusqu'au jour où je dirais assez pour vous ouvrir le ciel. Elle vous apporterait l'intelligence pour comprendre rapidement et avec justesse. Elle vous rendrait impénétrable aux assauts déchaînés ou aux pièges subtils de la bête. Au lieu de cela, je peux faire bien peu, parce que j'entre là où la foi est languissante, où la charité est superficielle, où la volonté est à l'état d'ébauche, où l'humain est plus fort que l'esprit, où par-dessus tout, vous ne faites pas d'efforts pour réprimer la chair afin que l'esprit surgisse. Vous ne vous efforcez pas du tout, vous attendez le miracle de moi. Rien ne m'empêche de l'accomplir, mais je veux de votre part au moins le désir de le mériter. À celui qui se tourne vers moi en criant de l'aider et en imitant la foi des foules de Galilée, je me communiquerai, non seulement avec mon corps et mon sang, mais avec ma charité, mon intellect, ma force, ma volonté, ma perfection, mon essence. Dans l'âme qui sait venir à moi, je serai présent comme je le suis au ciel, dans le sein du Père dont je procède, engendrant l'Esprit qui est charité et sommet de perfection.